je fais le partage. Vous arrivez à voir tous? Oui. Très bien. Donc jusque-là, Oui, madame. très bien. Donc jusque-là, on avait vu les généralités sur l'entreprise, donc comment on définit l'entreprise, quelle est la classification des entreprises, les critères retenus pour la classification. On a également pu définir la comptabilité financière en la distinguer par rapport à d'autres types de comptabilité. On a également parlé du lien entre la comptabilité financière et le marketing. Donc, en quoi la comptabilité est utile pour le marketing et en quoi le marketing il est utile pour la comptabilité. Et on a également abordé le bilan qui est le premier document de synthèse au niveau de la comptabilité financière. On avait dit qu'on a pu définir le bilan. On a également présenté les différentes structures que peut avoir le bilan, que ce soit la structure en masse, la structure en rubrique ou la structure en poste. Et on a parlé également, toujours dans le premier chapitre, quand on a parlé d'entreprise, on a parlé des documents de synthèse qui appartiennent ou qui circulent dans une entreprise. Parmi ces documents de synthèse, les plus connus et qu'on va devoir aborder ensemble, c'est le bilan, qu'on a déjà vu, et le CPC, ou ce qu'on appelle aussi le compte de résultat. Compte de résultat, et on l'appelle CPC. CPC, ça signifie compte de produits et de charges. Donc, compte de produits et de charges. D'accord? Donc, il y a d'autres documents de synthèse. Il y a la balance, il y a le grand livre, il y a le journal, mais c'est des éléments qui sont très... vous n'êtes pas censé les connaître parce que c'est de la comptabilité en bonne et due forme. Vous êtes spécialisé en marketing, mais vous êtes en mesure, quand on a parlé du lien, je vous ai dit que vous êtes appelé à faire une lecture des états de synthèse parce que vous allez devoir les utiliser si vous travaillez dans un service marketing ou si vous appartenez à un département marketing. Très bien. Donc, pour le compte de résultat, il faut bien sûr le définir. On sait déjà une partie de la définition qui est que le compte de résultat ou le CPC, c'est un document de synthèse ou un état de synthèse, n'est-ce pas? Il décrit quoi? Contrairement au bilan qui décrit la situation du patrimoine, n'est-ce pas, rappelez-vous, eh bien le CPC ou le compte de résultat, il décrit les charges et les produits qui composent le résultat final de l'entreprise. Le résultat qui va figurer, on va le voir tout à l'heure, qui va figurer dans le bilan. Parce que le résultat réalisé par l'entreprise, qui est la différence entre l'ensemble des produits et l'ensemble de ses charges, constitue une ressource pour l'entreprise. Parce que c'est à partir de ce résultat que l'entreprise elle va pouvoir payer ses actionnaires à travers les dividendes. Les dividendes, leur source, c'est le résultat. D'accord? À partir de ce résultat, l'entreprise pourra éventuellement faire des investissements. D'accord? Donc, il s'agit d'une ressource pour l'entreprise. C'est pourquoi on va la retrouver au passif et plus précisément le financement permanent. On va retrouver le résultat. D'accord? Et pour obtenir le résultat, il faut passer par le CPC ou le compte de résultat, qui est produit, qui reprend les produits et les charges, n'est-ce pas? Et le CPC, comme pour le bilan, il est valable pour une période, pour un exercice donné. D'accord? Quand je dis le résultat de l'exercice, il est de 1 million, eh bien, il faut préciser de quel exercice je parle. Eh bien, ce 1 million, c'est le résultat réalisé par l'entreprise de l'exercice N. D'accord? Et pas de l'exercice N-1, il ne s'agit pas du résultat de N plus 1, il s'agit uniquement du résultat de N. Bien évidemment, j'aurai un autre résultat l'exercice suivant. Je n'aurai pas forcément le même résultat. D'accord? Pour établir justement ce CPC, d'accord, on va voir la présentation. Il est organisé on parle de caractères, d'accord? On distingue les produits qui sont les produits et les charges qui sont à caractère d'exploitation. Quand je dis exploitation, ça veut dire l'activité principale de l'entreprise. Si je vous dis que l'entreprise
fabrique ou commercialise par exemple des ordinateurs, eh bien, parmi les produits d'exploitation qui sont liés principalement à son activité, je vais retrouver la vente de biens et de produits au Maroc. Ça, c'est un exemple de produit. Vente de biens et de produits au Maroc. C'est les articles d'ordinateur que je vends. Ça, c'est un exemple de vente d'exploitation qui sont liées à l'activité. Pour pouvoir faire son activité qui est la commercialisation d'ordinateurs, eh bien l'entreprise, elle réalise des produits. C'est les ventes de ces ordinateurs. En même moment, pour réaliser ces ordinateurs, qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle fait la commercialisation, d'accord? L'entreprise, son activité, elle est commerciale, donc elle achète ses ordinateurs d'abord, elle les stocke avant de les vendre, n'est-ce pas? Pour les acheter, eh bien l'achat des ordinateurs, c'est une charge d'exploitation parce qu'il est lié à l'activité principale de l'entreprise. C'est lié. Sans ça, elle ne peut pas fonctionner. L'exploitation, c'est l'activité de l'entreprise. C'est les éléments liés à son activité. Mais attention, ne confondez pas quand je vous dis achat d'ordinateur qui est qu'une charge d'exploitation, ne me dites pas je vais mettre achat ordinateur dans les immobilisations. Attention. Quand je dis immobilisation propriété de l'entreprise, c'est un élément corporel qui est fixé pour l'activité de tous les jours. Par contre, l'achat d'ordinateur pour notre cas, pour l'exemple que je vous donne, l'achat d'ordinateur, c'est un achat de marchandises en vue de les revendre. Ce n'est pas une immobilisation. C'est pourquoi il est toujours important de bien définir l'activité de l'entreprise. Parce que l'exemple que je vous ai donné, achat d'ordinateur pour cette entreprise, c'est une charge. Mais si je prends un autre exemple, je vous dis une entreprise qui fait la vente de cartables scolaires. Elle achète des ordinateurs. À votre avis, l'achat ou l'acquisition d'un ordinateur, est-ce que ça serait une charge d'exploitation? Non, ça serait une immobilisation. Parce que l'ordinateur qu'elle va acheter, elle va l'utiliser dans l'un des bureaux des employés pour travailler. Donc, c'est au profit de ses salariés. Donc, ça rentre dans quelque chose qui va durer pour très longtemps. C'est une immobilisation parce que l'activité, c'est pas l'activité de l'entreprise, ce n'est pas l'achat d'ordinateur. L'activité, c'est l'achat ou la fabrication de cartables. Ça n'a rien à voir. Donc, l'ordinateur, dans ce cas, va être certainement une immobilisation. Donc, faites attention à bien connaître l'activité. Excusez-moi. Faites attention à bien connaître l'activité parce que ça vous aide à savoir où mettre vos éléments. Excusez-moi. Ensuite, deuxième catégorie de produits et des charges que je vais avoir dans le CPC, c'est les produits et les charges financiers. Chaque fois que vous entendez le mot financier, c'est généralement des opérations qui se réalisent avec des établissements financiers. Par exemple, j'achète ou je fais un placement, une épargne dans une banque. Je suis une entreprise, j'ai envie de faire un placement auprès de ma banque. D'accord? Quand on dit un placement, vous savez ce que c'est. Même vous, particulier, vous pouvez le faire. Vous déposez de l'argent dans un compte épargne, il vous régénère des intérêts, n'est-ce pas? Vous gagnez de l'argent chaque trimestre ou chaque semestre, vous allez avoir des intérêts en plus de votre argent que vous mettez au départ. Eh bien, ces intérêts que vous allez générer, pour l'entreprise, il va s'agir d'un produit. Eh bien, la catégorie de ce produit, c'est un produit financier. D'accord? C'est un produit financier. Je vais prendre le cas inverse. Dans le cas où je vais contracter un emprunt auprès de la banque. J'ai besoin d'argent, je pars emprunter de l'argent de la banque. La banque, elle va me donner le montant de l'emprunt et bien évidemment, je suis censée la rembourser chaque mois avec une traite. Cette traite, elle comprend quoi? Elle comprend une partie du capital et une partie intérêt. Donc, ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire des emprunts ou des crédits auprès de la banque, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire.
Donc, cette partie d'intérêt que vous payez en plus, c'est ce qu'on appelle une charge. Mais cette charge, elle est de type financière. Charge financière que je vais payer à la banque. Et il y a d'autres produits et charges financières que je peux vous expliquer tout à l'heure en étudiant la présentation. Troisième catégorie de produits et de charges, ce qu'on appelle les produits et les charges à caractère non courant. Quand je dis non courant, le courant c'est quoi? Courant c'est exploitation et financier. Ça c'est courant, c'est quelque chose que dans l'entreprise a besoin pour travailler. Par contre, ce qui est non courant, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'activité. Ça veut dire, il faut se poser la question, est-ce que l'entreprise, elle a besoin d'avoir ce produit, elle a besoin d'avoir cette charge ou de dépenser cette charge pour fonctionner? Eh bien, vous allez avoir la réponse non, elle n'a pas besoin. Mais avec le temps, elle peut très bien recevoir des produits ou bien dépenser des charges qui n'ont rien à voir avec. Je donne un exemple. Imaginez que l'entreprise reçoit un don de la part de l'État ou de la part d'une autre entreprise. Eh bien, le don, c'est quelque chose d'exceptionnel. Déjà, ça n'arrive pas tous les jours, d'accord? Deuxième, c'est pas quelque chose dont elle aura besoin pour fonctionner. Un don, c'est quelque chose qui vient c'est quelqu'un qui nous envoie de l'argent comme ça pour nous aider et puis c'est tout. Donc c'est un produit qui est non courant, qui est exceptionnel, qui arrive comme ça une fois euh, pendant une longue période. Le cas inverse, c'est la charge non courante ou la charge exceptionnelle. Par exemple, une entreprise qui a oublié de faire la déclaration de ses impôts, elle va recevoir une pénalité fiscale. Eh bien, la pénalité fiscale, c'est une dépense pour l'entreprise. Elle va devoir la payer. Eh bien, cette charge, elle est exceptionnelle. Elle est non courante. On l'appelle charge non courante. D'accord? Donc, ça, c'était des exemples pour vous expliquer cette catégorisation des produits. Et là, on va regarder avec moi. Produits d'exploitation, c'est des opérations qui comprennent des facturations de biens et des encaissements et les encaissements ou des créances des produits et des services. D'accord? Produit, ça veut dire il faut retenir une chose. Quand je dis produit, c'est un encaissement d'argent. Cet encaissement, il peut être tout de suite, comme il peut être plus tard. Hein. En tout cas, c'est un encaissement. Je gagne de l'argent. Quand je vous dis une charge, imaginez qu'il s'agit d'un décaissement. Je paie de l'argent. D'accord? Donc, dans les produits, on a dit l'exploitation, c'est tout ce qui est lié à tous les jours. C'est les facturations de biens vendus, etc. Je peux avoir les produits financiers. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est le revenu des placements. On peut avoir également les escomptes. Ça, c'est chose qu'on va découvrir dans le chapitre facturation. Les escomptes, c'est quoi? C'est une réduction financière sur une vente qu'on accorde à un client quand il nous paie d'avance. Quand il nous paie de manière anticipative. C'est ça ce qu'on appelle l'escompte. C'est une réduction qu'on accorde à un client quand ce client décide de nous payer avant l'échéance sur laquelle on s'était mis d'accord. On a convenu qu'il va me payer le 30 janvier, eh bien le client, il s'amène à l'entreprise le 15 janvier, il me dit voilà, je vous paye, je suis prêt à vous payer, voilà votre chèque. Donc je suis prêt à vous payer pour ce faire. Avant de prendre le chèque, on lui dit écoutez, puisque vous êtes venu 15 jours avant l'échéance convenue, je vous accorde une réduction qu'on appelle réduction financière parce que le règlement est fait avant l'échéance. Le règlement, il est anticipé, donc je vous accorde une réduction de 2% par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'escompte. Escompte obtenu. Donc, si j'obtiens un escompte, ça veut dire que l'entreprise, elle est de l'autre côté, du côté client. Ça veut dire l'entreprise, elle est cliente, elle obtient un escompte. Elle a gagné de l'argent ou elle a perdu? Bien sûr, elle a gagné. Elle a obtenu un escompte. Au lieu de payer 100, elle va payer 80. Donc, elle a gagné 20. Indirectement. Hein. Et on a les revenus de trésorerie en devise. Donc, comme produit financier,
On a également ce qu'on appelle les gains de change. Quand vous faites des opérations en devise, que ce soit achat ou vente, on va prendre le cas, euh, d'une vente. D'accord? Vous avez vendu à un client à l'étranger. Le prix qui est indiqué au départ dans la facture, d'accord? Le prix, il est de 100 000 dirhams, n'est-ce pas? Il est de 100 000 dirhams au cours 000 dirhams au cours de 10 dirhams, au cours de 1 euro égale 10 dirhams. Donc, supposons que j'ai fait une vente avec un client en France. La facture, elle est de 100 000 dirhams et bien sûr, je dois la convertir en euros. Donc, elle doit être de 1 million d'euros. Par exemple, 100 000 dirhams, ça fait 10 000 euros. Ok, je suppose que le cours au moment où je lui ai vendu, au moment de la facture, 1 euro était égal à 10 dirhams. Ok, le client, je lui ai facturé, mais il ne m'a pas encore payé. J'ai toujours une créance envers ce client. Il m'a dit qu'il va me payer dans 6 mois. On va imaginer que d'ici 6 mois, effectivement, il est prêt à me payer, mais le cours, il a changé. Il n'est plus 1 euro égale 10 dirhams, mais 1 euro égale 11 dirhams. Donc finalement, je vais avoir une entrée d'argent de 110 000 dirhams au lieu de 100 000. Donc j'ai réalisé un gain qu'on appelle gain de change de 10 000 dirhams, qui est la différence entre 100 000 et 110 000. C'est ce qu'on appelle gain de change. Le gain de change, c'est un produit financier. Donc vous, à votre stade, et je vais vous le montrer tout à l'heure, côté produit financier, il faut connaître qu'il y a les intérêts sur les revenus de placement, donc intérêts sur prêt, quand vous prêtez de l'argent. Il y a, en tant qu'entreprise, vous pouvez très bien prêter de l'argent à une autre entreprise, comme vous pouvez faire des placements auprès de la banque et vous recevez des intérêts. Comme vous pouvez avoir les escomptes, qui sont également des réductions financières, c'est un produit financier, et vous avez les gains de change. C'est la différence quand vous faites des opérations en devise. Troisième catégorie de produits, on a dit c'est les non courants, c'est tout ce qui est exceptionnel, qui n'est pas lié à l'activité, qui n'est ni d'exploitation, qui est ni financier. D'accord? C'est ce qu'on appelle les produits non courants. Les charges non... donc là, c'était des exemples. Donc, produit d'exploitation, exemple, vente de marchandises, c'est un produit d'exploitation. On fait la vente de marchandises. À ne pas confondre avec les marchandises stock qu'on retrouve dans le bilan. Stock de marchandises, ça c'est un élément du patrimoine, actif circulant. Mais vente de marchandises ou achat de marchandises, c'est un élément du CPC. D'accord? Faites s'il vous plaît la différence. Donc côté exploitation, je peux avoir la vente de marchandises, je peux avoir la vente de produits finis, la vente de produits accessoires. Quand je dis produits accessoires, c'est un produit qui n'est pas lié directement à l'activité principale. Par exemple, le transport. Je peux être une entreprise, n'est-ce pas, vendre des marchandises et en même temps, j'assure le transport de ces marchandises par mes propres moyens. J'ai des camions, j'ai des camionnettes qui permettent de transporter la marchandise jusqu'à chez mes clients. Donc, le client, il va me payer bien sûr le prix de la marchandise, mais il va également me payer le transport. Eh bien, les produits que je vais recevoir, cette part transport, eh bien, elle ne relève pas de vente de produits ou vente de marchandises, mais elle relève de vente de produits accessoires. Donc, le produit de transport, il s'agit d'un produit accessoire. On a également dans les produits d'exploitation les subventions d'exploitation. Vous savez, les subventions, c'est une aide financière qu'on reçoit de l'État et pas de quelqu'un d'autre. De l'État, c'est l'État qui nous donne une aide financière, d'accord? C'est de l'argent en plus pour, quand on l'appelle d'exploitation, pour les entreprises qui ont du mal à réaliser un chiffre d'affaires je dirais, satisfaisants, qui ont des difficultés en matière de résultats, qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires, eh bien l'État peut leur accorder une subvention d'exploitation. Produits financiers, on a dit c'est les intérêts des placements, c'est les gains de change, c'est les escomptes, j'en ai parlé, et on a les produits non courants qui peuvent être des dons, j'en ai parlé aussi, dons, je reçois un don,
de la part d'une autre entité. Et il y a également les produits de cession des immobilisations. Les immobilisations que vous connaissez maintenant, n'est-ce pas, dont on a parlé dans le bilan, eh bien, je peux un jour donner, si ces immobilisations elles sont anciennes, elles sont obsolètes, elles ne fonctionnent plus, je peux les vendre. Eh bien, le produit de cette vente, donc c'est un produit pour l'entreprise, mais ce produit, il est exceptionnel parce qu'il n'a rien à voir avec l'exploitation. J'ai vendu des immobilisations, c'est un produit exceptionnel. D'accord? Maintenant, côté charges, on peut avoir des charges d'exploitation. Bien, les charges d'exploitation, c'est lié à l'activité principale. Donc, dans les charges, je vais avoir achat de marchandises, achat de matières et fournitures, location. Donc, je peux disposer, moi, entreprise, j'ai des bureaux, mais qui sont loués. Ce n'est pas la propriété de l'entreprise. L'entreprise, elle loue un local pour travailler. Eh bien, le loyer de l'entreprise, c'est une charge d'exploitation. Parce que sans ce loyer, elle peut pas travailler. Donc, c'est une charge liée directement à son activité. On va la mettre dans les charges d'exploitation. Prime d'assurance, ça aussi, c'est une charge d'exploitation. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui fonctionne sans contrat d'assurance. Impossible. D'accord? La moindre des choses, au minimum, elle va avoir un contrat d'assurance responsabilité civile de l'ensemble de ses employés. Et quand l'entreprise est industrielle, au minimum, elle va avoir un contrat d'assurance incendie. D'accord? Au cas où elle utilise des machines, du matériel, une usine, etc. Donc, prime d'assurance, c'est une charge d'exploitation qui est primordiale chez toutes les entreprises. Entretien et réparation, ça aussi, c'est une charge d'exploitation. Parce que l'entreprise, elle peut très bien avoir des machines qui tombent en panne, elle doit faire l'entretien de ces machines. N'est-ce pas? Elle peut avoir son propre bâtiment qui se détériore, elle peut engager des frais de réparation de son bâtiment. Donc, c'est quelque chose qui est lié elle est importante, elle est très liée à l'activité. Donc, c'est une charge d'exploitation. Les impôts et taxes. L'entreprise, elle fonctionne, elle travaille, elle paye tout le temps des impôts. Donc, la TVA, vous savez, on fait la déclaration de la TVA chaque mois. Donc, c'est une charge qui relève de tous les jours. Donc, c'est une charge d'exploitation. Les charges de personnel aussi. Chaque mois, l'entreprise, elle paie son personnel. Sans son personnel, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc, elle a besoin de payer son personnel pour donc, garantir la continuité de l'activité. Eh bien, il y a transport, déplacement, etc. Il y a d'autres charges d'exploitation. Vous pouvez les découvrir au niveau du plan comptable. Pour avoir juste une idée un peu globale, vous pouvez revenir sur le plan comptable que je vous ai envoyé et lire donc l'ensemble de ces postes au niveau des charges d'exploitation. Charges d'exploitation, c'est la classe 6. Les produits, c'est la classe 7. Donc les charges, c'est la classe 6. Les produits, c'est la classe 7. Les charges financières, j'en ai parlé. Les intérêts des emprunts. Les pertes de change, c'est le contraire de gain de change. Je peux très bien perdre suite à une opération en devise. J'avais convenu de payer mon fournisseur à 11 euros. Au moment où je vais le payer, le cours il a changé, il est devenu de 12 euros. Donc je vais payer plus. Quand je vais payer plus, c'est une perte. D'accord? Je paie plus, donc c'est une charge en plus. Il s'agit d'une perte de change. Et on a l'escompte accordé qui est l'inverse de l'escompte obtenu. Donc, moi, j'accorde un escompte, c'est une charge pour moi. Donc, indirectement, j'ai perdu de l'argent. Au lieu d'être payé 100, j'ai accordé une réduction de 2%. Donc, je vais être payé à moins de 100. Et puis, les charges non courantes, j'en ai parlé aussi. J'ai évoqué le cas des pénalités et amendes et le cas des dons que j'accorde à une autre entreprise. Regardez la présentation et on va finir sur ça. Compte de résultats, la présentation est la suivante. C'est un tableau, d'accord, 3 colonnes. Les numéros qui sont à gauche, regardez, le grand 1, grand 2, grand 3, ça c'est juste pour vous indiquer comment fonctionne pour faire les calculs. Mais les comptes de résultats des entreprises, si vous avez l'occasion de les voir, il n'y a pas nécessairement ces chiffres. Deuxième colonne, éléments de produits et de charges.
et les montants. Qu'est-ce que je fais pour obtenir mon compte de résultat? Je prends les produits d'exploitation et je mets le montant ici. Quand je dis produits d'exploitation, je vais faire la somme de tous les éléments faisant l'objet de produits d'exploitation. Pour vous aider à vous retrouver dans les produits d'exploitation, donc, attendez, les produits d'exploitation, c'est la rubrique 71 dans le plan comptable. Donc, je vais mettre les rubriques pour vous aider à retrouver ces éléments directement sur le plan comptable. Les charges d'exploitation, c'est la rubrique 61. Et si vous faites, regardez, 1 moins 2, ça veut dire produit moins charge, produit d'exploitation moins charge d'exploitation, on obtient le résultat d'exploitation. Donc, c'est une partie du résultat qu'on appelle résultat d'exploitation. Ensuite, numéro 4, produits financiers. C'est la rubrique 73. Les charges financières, c'est la rubrique 63. Donc, remarquez bien, j'ai toujours le même chiffre en deuxième position. Parfois, je mets le 7 quand c'est produit. Parfois, je mets le 6 quand c'est une charge. Si je fais produit moins charge financière, qui est le 4 moins le 5, ça me donne le résultat financier. Et je mets mon montant à côté. À ce niveau, je peux calculer ce qu'on appelle le résultat courant, qui est tout simplement le résultat d'exploitation, mais cette fois-ci, plus le résultat financier. C'est le résultat que réalise l'entreprise et qu'on appelle résultat courant. Ça veut dire que c'est qui est lié à l'activité courante de l'entreprise. C'est des choses qui sont normales. D'accord? Ensuite, produit non courant. Numéro 5, 8, qui est la rubrique 75. Charge non courante, la rubrique 65. Et produit non courant moins charge non courante, j'obtiens le résultat non courant. Une fois que j'obtiens mon résultat non courant, je peux le faire calculer le résultat qu'on appelle avant impôt. C'est le résultat courant plus le résultat non courant. Madame, Oui. Madame, quelle est la différence entre le courant et le non-courant? On a dit le non-courant, c'est tout ce qui est exceptionnel. C'est tout ce qui est charge exceptionnelle et Oui. produits exceptionnels. C'est ça. Oui. Et le courant? Le courant, c'est l'exploitation plus le financier. Ah, d'accord. Le courant, c'est l'exploitation plus le financier. D'accord? On les rassemble tous les deux, on les appelle courant. Et ce qui reste, c'est le non-courant. J'obtiens donc le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Une fois que j'obtiens le résultat avant impôt, je mets mon montant, je déduis ce qu'on appelle, et ça c'est une charge, c'est le 67, impôt sur les résultats. Vous savez, toute entreprise, elle est tenue de déclarer l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'impôt sur le résultat ou l'impôt sur les sociétés. D'accord? C'est un barème. En fonction du résultat réalisé par l'entreprise, soit elle va payer un taux de 10%, soit un taux de 17%, soit un taux de 30%. Ça dépend de quelle tranche à quelle tranche appartient le résultat. Une fois qu'elle va calculer son impôt, elle va le déduire, elle va obtenir le résultat net d'impôt, ou ce qu'on appelle aussi, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, le résultat net de l'exercice, qu'on retrouve au niveau du bilan. Donc, ça, c'est des calculs. Il faut retenir deux choses. J'ai 3 éléments. Résultat d'exploitation, résultat financier, résultat non courant. Pour chacun des résultats, j'ai produit moins charge. Quand je dis résultat d'exploitation, c'est produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Quand je dis résultat financier, c'est produit financier moins charge financière. Quand je dis résultat non courant, c'est produit non courant moins charge non courante. C'est ce qu'il faut retenir. Et par la suite, il ne faut pas oublier qu'une fois que je vais
je vais faire le calcul de ces 3 éléments qui sont le résultat d'exploitation, résultat financier, résultat non courant. Eh bien, la somme de ces 3 résultats me donne le résultat avant impôt. Une fois que j'obtiens le résultat avant impôt, je ne dois pas oublier de diminuer l'impôt. Parce que l'impôt, je dois le payer ou le verser à l'État. Et ce qui me reste, c'est ce que j'appelle le résultat net de l'exercice. D'accord? Et c'est ça, je dirais, c'est ça l'objectif du compte de résultat. Il me permet de calculer quel est le résultat net réalisé par l'entreprise, ce même résultat que je vais reprendre pour remettre au niveau de mon bilan. Regardez, ça, c'est le bilan, n'est-ce pas? Là, je vais mettre lien entre bilan et CPC. Eh bien, le lien, c'est ça. C'est ce qui est en vert. C'est le résultat net de l'exercice. Une fois que j'obtiens mon résultat net ici, on l'appelle résultat net d'exercice, on l'appelle aussi résultat net d'impôt. En tout cas, il s'agit d'un résultat net. D'accord? Il faut enlever l'impôt. Eh bien, ce résultat, je vais le mettre ici. Rappelez-vous, financement permanent, rubrique capitaux propres, poste capital, il y a poste réserve, il y a également un poste qu'on appelle 119, résultat net de l'exercice. D'accord? Donc, c'est ça le lien entre le CPC et le bilan. D'accord? Parfois, vous pouvez avoir un bilan et si vous avez le CPC à côté, vous pouvez vérifier en y incorporant le résultat. On va découvrir dans un exercice la prochaine fois. En y incorporant le résultat, vous obtenez votre équilibre. D'accord? Donc, rappelez-vous l'emplacement du résultat. Donc, les résultats que je calcule au niveau du CPC, je le mets ici. La différence entre le bilan et les CPC, c'est que dans le CPC, j'ai pas d'équilibre. J'ai pas d'équilibre. D'accord? Il n'y a pas d'équilibre comme dans le bilan. D'accord? Il n'y a pas d'équilibre entre les éléments. Je peux avoir tous les montants que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas moyen de vérifier, en quelque sorte. Il faut faire attention, quand vous avez des éléments, d'avoir le plan comptable à côté et de savoir chaque élément où est-ce que vous allez l'imputer. Est-ce que c'est un élément d'exploitation? Est-ce que c'est un élément de financier? Est-ce que c'est un élément non courant, etc. D'accord? Mais je vous dis entre parenthèses, généralement, même si vous vous trompez, normalement, même si vous vous trompez dans l'imputation, imaginez que je vous donne un produit financier, mais vous n'avez pas compris. Je vous donne un gain de change. Gain de change, on a dit, c'est un produit financier. Imaginez que quelqu'un, une personne, le met dans les produits non courants. Eh bien, il va obtenir le même résultat net que celui qu'il a fait juste. D'accord? Par contre, s'il met gain de change dans les charges et non pas dans les produits, eh bien, il n'aura pas le même résultat. Parce que chaque fois, c'est produit moins charge, produit moins charge, produit moins charge, n'est-ce pas? Donc, si vous, au lieu de mettre, si vous avez un produit et vous vous êtes trompé, vous l'avez mis en charge, vous n'allez pas obtenir le bon résultat. Par contre, si vous vous êtes trompé entre catégories, au lieu de mettre produit d'exploitation, vous avez mis produit financier ou bien vous avez mis produit non courant. Donc, vous êtes toujours dans les produits, vous allez obtenir le même résultat. Le même résultat, je parle de la dernière ligne. Bien sûr, ce qui va être en haut, il va être faux. Mais le résultat, il va être correct. Et vous allez pouvoir le reprendre correctement au niveau du bilan. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Donc, faites attention quand vous imputez vos éléments. Parce que moi, quand je vais vous donner des éléments de produits ou de charges, je ne vais pas vous donner produit d'exploitation 2 points. Non. Je vais vous donner, par exemple, vente de produits accessoires. Il faut deviner où est-ce que je peux trouver les ventes de produits accessoires. Est-ce que c'est un produit d'exploitation? Ou est-ce que c'est un produit financier? Mais au moins, il faut savoir qu'il s'agit d'un produit. Quand je vous dis vente, au moins, faites en sorte à mettre qu'il s'agit d'un produit. Parce que si vous mettez qu'il s'agit d'une charge, eh bien, le résultat il va être erroné. D'accord? Ça, c'est une astuce à retenir. Et on va découvrir, vous allez comprendre davantage ce que je suis en train de dire quand on va faire les exercices. Donc ça, c'était le chapitre compte de résultats.
Et je vous invite quand même à à jeter un coup d'œil sur la série d'exercices parce que je vous ai envoyé la série en entière. Vous pouvez essayer de faire les exercices du chapitre compte de résultats. Donc, je vais vous les montrer. Donc, vous pouvez commencer à faire ça, cet exercice, cas numéro 1, compte de résultats. Essayez de travailler, bien sûr, en utilisant le plan comptable à côté. Hein. Vous n'êtes pas censé apprendre tout ça par cœur, c'est pas évident. Mais vous savez, même les personnes en filière finance-comptabilité, ils ont toujours le plan comptable sous les yeux. Donc, impossible de connaître tous les éléments par cœur. Donc, ayez le réflexe de voir votre plan comptable en même temps et essayez de faire l'exercice, d'accord? Et on va le corriger ensemble lundi. Ça marche? Donc, pour ce, je rappelle encore une fois, est-ce que vous avez des questions avant que je clôture la séance? Est-ce que vous avez des questions? Non, non, ça marche. Très bien. Donc, je rappelle encore une fois au délégué, monsieur Abdellaoui, c'est ça? Oui, monsieur Abdellaoui, s'il vous plaît. Merci de me transmettre la liste actualisée des emails. Comme ça, je vais encore une fois vous envoyer l'invitation pour les séances prochaines. Donc, la prochaine séance, ça va être le lundi, n'est-ce pas? Le lundi 1er juin, toujours à la même heure. Inch'Allah. Et bien sûr, je rappelle, comme je l'ai dit à votre délégué, si vous avez mon mail, si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez me contacter par mail. Généralement, je réponds dans les 24 heures. D'accord? Et je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Donc, merci pour votre attention. Ok, merci. Et à la prochaine. Merci, madame. Je vous en prie.